Voilà, petit détail pratique. Quand j'ai dit je sais ce qui s'est passé, pourquoi j'étais perdu, c'est qu'en fait, moi j'ai l'habitude de chanter à partir des paroles avec juste les accords dessus, parce que je suis un déroulement. Et là, on a chanté ensemble avec une partition, et j'ai pas l'habitude de chanter en accompagnant. Voilà, c'est juste un petit détail. Donc, c'est comme ça, en faisant des erreurs, qu'on progresse, qu'on corrige et qu'on fait de mieux en mieux, on essaye au fur et à mesure. Voilà, Luc, chapitre 3, verset 21. Évangile de Luc au chapitre 3, verset 21. Juste un verset en introduction. Alors, je l'ai dans la version Osterwald, ce qu'on utilise à l'église de Marseille, mais toutes les versions sont la parole de Dieu, donc il n'y a aucun souci. Donc, Luc, chapitre 3, verset 21. Et comme tout le monde se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Je sais que cette phrase, telle qu'elle est formulée, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, on a déjà un message, tout fait, le ciel s'ouvre en réponse à la prière. Donc le titre de ce message est « Le ciel s'ouvrit ». Mais vous allez voir qu'on va aller carrément dans une autre direction, parce que j'aime bien approfondir les versets. J'aime pas m'en tenir juste à une phrase évocatrice, enfin, où on pourrait vraiment développer à l'infini. J'aime bien que l'enseignement soit tiré d'un déroulement du texte, parce que le texte a sa propre histoire, son propre enseignement. Donc en continuant un tout petit peu, on le voit, c'est vrai, le ciel s'ouvre pendant que Jésus prie, et le Saint-Esprit, verset 22, et c'est presque ça plus qui va m'intéresser, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et il vint une voix du ciel qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir ». Et c'est intéressant, c'est le début. Si on continue même le verset 23, Jésus était âgé d'environ 30 ans quand il commença, et il était, comme on le croyait, fils de Joseph, d'Élie, etc., etc. Et ce que je retiens, et ça sera le fil conducteur de ce message, et on va voir d'autres textes qui suivent le chapitre 3, et on ira au chapitre 4, c'est de voir à quel point le Seigneur Jésus avait besoin, manifestement, du Saint-Esprit pour son propre ministère. On dirait, mais le Seigneur Jésus, il est parfait, il n'a pas besoin que le Saint-Esprit soit la force ou le témoignage pour son ministère. Mais on va voir que le Seigneur Jésus avait une relation avec son Père par le Saint-Esprit. On va voir, avec 3 événements particuliers qui s'enchaînent, que Jésus était dépendant du Saint-Esprit pour son ministère. Alors je me dis, si lui qui était parfait, si lui qui n'a jamais péché, si lui qui savait faire ce qu'il fallait, prier, avait besoin d'être conduit par le Saint-Esprit, je me dis, mais à plus forte raison, et ô combien nous, qui sommes faibles, fragiles, pas toujours fiables, nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc, à travers le ministère de Jésus-Christ, à travers 3 événements, 3 sites aussi, 3 endroits, j'aimerais qu'on voit qu'il a été conduit par le Saint-Esprit et que cette pensée nous reste à nous, que dans ce même genre de circonstances, à plus forte raison, nous avons besoin de dépendre du Saint-Esprit, de ne pas compter sur nos propres forces, de ne pas compter sur notre intelligence, sur notre expérience, sur nos capacités. Nous avons besoin, dans toutes les étapes de notre vie, du Saint-Esprit pour faire ce que nous avons à faire pour sa gloire. Donc 3 sites, j'ai remarqué qu'il y a 3 événements qui s'enchaînent. Jésus est au Jourdain d'abord, ensuite il va être dans le désert, et après le désert, il va aller en Galilée. Donc il y a 3 sites, et c'est vrai que les prédicateurs, on aime bien ça, trouver un mot qui fait qu'on a vraiment 3 points avec quelque chose qui se ressemble. Et bien là, j'ai trouvé 3. Le Jourdain, c'est le préalable. Ensuite, le désert, c'est l'inévitable. C'est ce que notre frère a commencé à nous partager tout à l'heure. Donc on est vraiment sur la même longueur d'onde. Le désert est inévitable. Et puis la Galilée, c'est l'inestimable. Voilà, ce que Dieu estime magnifique et précieux par-dessus tout. Donc le Jourdain, le préalable, on vient de le lire. Jésus se fait baptiser. Pourquoi Jésus se fait baptiser? Ça n'est pas le baptême qu'il a ordonné à ses disciples de proclamer dans le monde. Il n'était pas encore mort ni ressuscité. L'évangile n'était pas encore clair à prêcher. Donc c'était notre baptême. Donc il est en train d'entrer dans le baptême plutôt de
Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui prêche un baptême de repentance. Étonnant. Jésus a-t-il besoin de repentance? Non. Il n'y a rien en lui qui n'a besoin de changer, puisque du début à la fin de sa vie, il n'a été qu'obéissance. Et il a dit, il a toujours fait ce que son père lui disait. De quoi avait-il besoin de se repentir? De rien. En revanche, le verset 21 nous dit pourquoi il le fait. Avec un petit mot tout simple, un des mots les plus simples du français. Et comme tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. C'est tout. On n'a pas besoin de réfléchir, plus compliqué. Il le fait par identification. Il le fait, je pense, aussi par simple obéissance au Père. Le Père voulait que ça soit ainsi. Comme le peuple se fait baptiser, il se fait aussi baptiser. C'est intéressant de se rappeler ça. Il y a des choses qu'on doit faire dans nos vies chrétiennes qui n'arrivent qu'à un certain moment. On n'aura pas tout compris pourquoi. Le Seigneur nous demandera de faire des pas de foi dans une direction où on ne maîtrise pas. On ne sait pas pourquoi même il veut qu'on fasse ça, mais on doit le faire. Comme le Seigneur le veut, on le fait. Et écoutez, le baptême ne participe pas au salut. On n'a pas besoin d'être baptisé pour être sauvé, on peut être sauvé, mais ensuite Dieu a dit, pour les chrétiens, qu'on doit se faire baptiser. On se demande, mais pourquoi? Puisque ça rajoute rien à mon salut. Mais parce que Dieu l'a dit. Voilà. Et il y a aussi une idée d'identification. Je ne vais pas faire toute une étude sur le baptême. Mais simplement se rappeler qu'il y a l'obéissance à ce que Dieu nous dit est le préalable à une vie avec le Seigneur. Si on n'est pas disposé d'emblée à ce que le Seigneur va nous montrer, on ne peut pas être utilisé. Quelqu'un m'a dit, j'espère qu'il n'y aura pas d'illustration de football. J'en faisais plus, mais justement parce qu'on m'a dit ça, je vais en faire une. Si un entraîneur a besoin de vous à un poste particulier, s'il attend de vous que vous couriez devant, que vous marquiez le but, ça ne sert à rien d'être derrière et de défendre s'il vous a demandé d'être devant. On doit obéir. Et vous ne servirez à rien si vous n'êtes pas disposé à obéir au maître de la moisson. Vous ne servirez à rien si vous faites les choses selon votre propre inclinaison naturelle, par goût ou par votre propre idée. L'obéissance est le préalable. La vie avec le Seigneur est, bon, Seigneur, tu me demandes quelque chose, l'Esprit de Dieu semble me diriger dans cette direction-là, je dois obéir. Et combien de choses ne se réalisent pas parce le Seigneur nous montre la droite et on va à gauche. Le Seigneur nous a demandé quelque chose et on fait autre chose. Ah Seigneur, tu vois, je fais ça pour toi et je fais ça pour toi. Mais non, mais je te demande déjà de faire juste ça. Peut-être plus simple, peut-être plus court. Mais c'est l'obéissance qui est la vertu la plus importante et le préalable à notre vie avec le Seigneur. Il obéit en se faisant baptiser et il prie. L'obéissance ne suffit pas dans notre vie. La prière est toujours indispensable. On va dire, la prière est une obéissance aussi. On est d'accord. Mais la prière est aussi ce qui nous permet justement de vivre cette vie avec le Seigneur, de pouvoir être conduit, de pouvoir être utilisé. Donc, c'est comme les deux jambes, on va dire. L'obéissance, Dieu nous montre quelque chose. Ah oui, mais je t'obéis, j'ai pas besoin de prier. Ou d'autres prient, mais n'obéissent pas. Ce sont les deux jambes qui nous font avancer dans la vie chrétienne. Au verset 22, on voit que c'est le Saint-Esprit qui se manifeste sous une forme corporelle. Je ne vais pas détailler, mais dans cette scène, on a le Saint-Esprit, on a le Fils, et on a la voix du Père qui rend témoignage au Père. Savoir avec Dieu, un, en trois personnes, et quelque chose aussi qui est aussi fondamental et préalable à notre service. Et puis verset 23, quand il est dit que c'est à 30 ans que son ministère commence. Qu'a fait le Seigneur Jésus pendant 30 ans? Qu'en savons-nous? Pas grand-chose. Alors justement, c'est ce qu'on ne sait pas que les gens veulent savoir. Alors des livres s'écrivent, et bon. Mais disons simplement et reconnaissons simplement qu'il y a des choses où le Seigneur considère que notre ministère, notre vrai service, commence à un moment donné, parce que jusque-là, on était en préparation. Et la préparation, c'est pas rien. Le service n'est pas possible s'il n'y a pas eu la préparation. Le Seigneur Jésus a commencé son ministère à 30 ans, et c'est ce que dit le Seigneur. Et on le voit, effectivement, c'est le deuxième point, être conduit, et là on va au chapitre 4, Jésus, on le voit là, rempli du Saint-Esprit. On se dit, waouh, rempli du Saint-Esprit,
Là, certainement, il doit être en train de chanter, de prophétiser, de louer son Père, déjà de faire des miracles. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mais pourquoi? Puisqu'il est rempli du Saint-Esprit, maintenant il est prêt. Eh bien non, c'est ce que nous disait notre frère. Le désert est inévitable dans nos vies chrétiennes. Quand on prêche un évangile ou une foi en Jésus-Christ qui serait exempte de difficultés, exemple d'épreuves, de dire que maintenant vous ne serez plus malade, maintenant vous aurez toujours de l'argent sur votre compte, maintenant vous aurez toujours la santé, maintenant vous aurez toujours la victoire. Regardez, on a chanté tout à l'heure. J'ai complètement perdu les pédales à la troisième strophe. Alors je devrais dire, alors c'était pas la volonté de Dieu. Mais si, l'épreuve nous fait avancer, comme l'a dit notre frère, nous fait progresser. Les échecs, la difficulté, la tentation, le désert, la souffrance. On dit, mais pourquoi Seigneur? Puisque je suis prêt à te servir, que je suis rempli du Saint-Esprit, tu peux m'utiliser maintenant. Pourquoi le Seigneur nous fait passer par la souffrance? Je ne vais pas faire un message sur la souffrance. On a déjà eu et on aura encore d'autres messages. Mais reconnaissons que la mise à l'épreuve, que la tentation, le Seigneur le permet et il a raison. Et c'est pour notre bien et c'est pour nous rendre utiles. On va dire, c'est peut-être pas pour mon bien puisque ça me fait mal. C'est pour votre bien. Peut-être qu'il vous faut cette écharde, peut-être qu'il vous faut cette épreuve, peut-être qu'il vous faut cette souffrance, cette difficulté, ce qui génère de l'impatience, ce qui génère de l'agacement. On n'a pas besoin de chercher des grandes souffrances parfois. Hein. Vous savez, des fois les paroles les plus dures viennent juste d'un cœur impatient, d'une circonstance. C'est pas obligatoirement que d'un coup on n'a pas mangé pendant 40 jours. Une petite impatience nous fait faire et dire des bêtises. Mais ce genre de choses, le Seigneur doit l'éprouver parce que la patience fait partie des choses que le Seigneur veut voir dans nos cœurs. La bienveillance, l'amour, comme bien d'autres choses. Donc le désert est inévitable et c'est bien le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui conduit le Seigneur Jésus dans le désert. Mais après on connaît la suite de l'histoire. Verset 2, où il fut tenté par le diable. Combien les chrétiens veulent savoir qui est la source de leurs problèmes? Certains disent c'est toujours le diable. Tout ce qui arrive, c'est le diable qui m'attaque. Le diable est derrière tout ça. Toutes les épreuves, même ce que eux sont en eux-mêmes, c'est le diable qui me tente. C'est le diable qui... C'est toujours le diable. Et pour d'autres, c'est jamais le diable. Et oh, l'esprit me conduit. Oh là là, mais comment ça se fait que je sois tenté en boîte de nuit On n'a pas besoin toujours ni du Saint-Esprit ni du diable pour être tenté. On a notre propre cœur, nos propres dispositions. Mais quoi qu'il en soit, la question pour nous, c'est pas de savoir si c'est l'Esprit qui nous conduit là, si c'est le diable qui nous tente, ça peut être les deux. Si c'est nous qui sommes responsables, parfois on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette épreuve? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais arrêtons de nous poser cette question-là. Saint-Esprit, responsabilité ou diable? Qu'est-ce qui importe dans l'épreuve, réellement? Qu'est-ce qui nous importe dans l'épreuve? Là, je sais que c'est une question trop ouverte. Mais en gros, c'est d'en sortir. C'est d'en sortir victorieux. Qu'est-ce qu'on est dans la souffrance, dans l'épreuve? Qu'est-ce qu'on espère tous? Que ça s'arrête? Non. Bon, mais que ça s'arrête, si la question ou si l'épreuve n'a pas atteint son but, ça ne sert à rien, il faudra y revenir. Donc ce qui compte, c'est d'en sortir victorieux par la grâce de Dieu, par le Seigneur lui-même. C'est ça qui importe. Quand j'ai un problème de panne, quand j'ai un problème de dysfonctionnement quel qu'il soit, qu'est-ce qui importe? C'est d'en sortir. C'est d'avoir réussi, entre guillemets, l'épreuve. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir de ce deuxième endroit, du désert? On ne va pas creuser plus, qui est responsable, c'est Dieu, c'est le diable. Le diable tente, Dieu ne tente pas. C'est pourtant le Saint-Esprit qui a amené, il n'a pas tenté, il a amené vers. Mais c'est le diable qui a tenté, c'est le diable qui veut nous faire tomber. Mais parfois c'est Dieu qui nous conduit dans une situation où le diable pourrait nous faire tomber. Mais peu importe, sortons victorieux de cette épreuve.
Et comment le Seigneur Jésus va sortir victorieux de cette épreuve? Je ne vais pas faire tout un message là-dessus. Vous connaissez, il a trois tentations, 3 épreuves. Comme nous pouvons avoir diverses formes d'épreuves, diverses formes de tentations. Mais quoi qu'il en soit, systématiquement, pour ces 3 épreuves, le Seigneur répond au verset 4, il est écrit, verset 8, car il est écrit, et verset 12, il est dit ou il est écrit. Qu'est-ce qui compte pour nous dans l'épreuve? C'est de savoir comment répondre à la tentation, comment en sortir victorieux. Et nous sortons victorieux. Je me dis, mais pourquoi il a fallu 3 épreuves? Une, on aurait compris la leçon. On aurait dit, ben voilà, Jésus répond, il est écrit, ça nous suffisait 3 fois. 3 épreuves différentes et 3 fois la même réponse. Pour qu'on se souvienne toujours qu'il y a toujours une réponse à nos épreuves dans la parole de Dieu. Quelle qu'elle soit. On entend trop les chrétiens dire, oui, mais toi tu ne peux pas comprendre, tu ne vis pas la même chose que moi. C'est vrai. Ah oui, mais toi tu ne sais pas l'épreuve ou la souffrance que je connais. C'est vrai. Ah, mais toi tu as une famille unie, c'est vrai. Et alors? La parole, est-ce qu'elle va marcher pour certains dans certaines épreuves et pas pour d'autres dans d'autres épreuves? Justement, le Seigneur nous montre là, cherchez, quelle que soit votre épreuve, cherchez une direction du Seigneur, cherchez une réponse, cherchez une parade. Une parade, parce que souvent la réponse du Seigneur est une parade à l'attaque de l'ennemi, à la tentation. Donc quand il y a une attaque dangereuse, c'est dangereux les attaques de l'ennemi. C'est des traits enflammés du malin. Si ça nous atteint, ça peut faire des dégâts dans nos vies chrétiennes. Et toutes les tentations peuvent vraiment nous faire tomber dans des situations vraiment douloureuses et vraiment dramatiques. Pas juste, c'est de la théorie, c'est du virtuel. C'est pas du virtuel. On peut faire du mal, on peut se faire du mal, on peut vraiment tomber bas, que celui qui est debout prenne garde de ne pas chuter, où qu'il soit. Et quand vient l'épreuve et qu'il y a la tentation, il ne faut pas se dire, bon, comme Samson, je m'en sortirai comme à chaque fois. Tu t'en sortiras si tu t'appuies sur le Seigneur. Tu auras la victoire si tu trouves dans sa parole une réponse du Seigneur. Pas dans, bon, je vais m'en sortir, pas, où est le copain qui va me donner une réponse? Où est l'église où je vais me réfugier? Il y aura toujours quelque chose. La parole de Dieu est la réponse. Le Seigneur utilise l'église, le Seigneur utilise les frères et les sœurs, mais c'est la parole qui est la réponse. Ce n'est pas les bons encouragements, la bonne disposition, l'empathie des frères et des sœurs, même si c'est nécessaire. Mais c'est ce qui a fait autant de bien à notre sœur, c'est que cette carte postale était couverte de versets qui l'ont relevée. C'est pas de dire bon anniversaire, même s'il faut, pourquoi pas, enfin, je sais qu'on peut discuter, mais c'est la parole de Dieu qui a fait tant de bien à notre sœur. Donc voilà, le désert avec une réponse du Seigneur par sa parole. Et la troisième chose, si le Seigneur Jésus a été revêtu de l'Esprit pour rendre témoignage à sa propre personne, au Jourdain, si le Seigneur Jésus a été conduit dans le désert, et il en est sorti victorieux, qu'est-ce qui sort de tout ça maintenant? Le préalable, l'obéissance, l'inévitable l'épreuve, il est sorti de l'épreuve, victorieux, que va-t-il se passer? Eh bien, on va au verset 14. Et Jésus, et on va au 3e site, et Jésus s'en retourna en Galilée. Il revient d'où il était venu, en Galilée. Alors on se dit maintenant, il va se reposer. Maintenant, après cette épreuve, quand même, moi, quand je passe par des moments difficiles, enfin, des moments très riches, j'ai dû organiser un voyage pour 37 Américains dans 4 pays. À la fin, je peux vous dire, le moment où ils sont partis, mon dos a lâché, mais alors dans l'heure qui a suivi. Et je suis venu 2 jours après avoir erré là où j'étais. Heureusement que quelqu'un a pu me conduire, je suis venu reprendre des forces. Et me reposer à la Rhode. J'avais la chambre au rez-de-chaussée où je me suis reposé, et merci Seigneur, Sephora a bien pris soin de moi. J'étais pas tout seul, j'étais avec le jeune étudiant Noah. Après ce genre de situation, franchement, ça s'est très très bien passé. Franchement, ça a été béni. Mais à la fin, après on s'effondre. Ça, c'est
le syndrome d'Élie, vous savez, qui après ses grands miracles s'effondre et dit je veux mourir. Bon, je n'ai pas dit ça au Seigneur, hein, mais quand même il fallait que je me remette. Souvent, après des périodes intenses, d'épreuves, c'est repos. Mais le Seigneur Jésus ne retourne pas en Galilée pour se reposer, pour se reconstruire. Moi, j'ai besoin, souvent. Le Seigneur Jésus, par le mouvement de l'Esprit, verset 14, eh bien, va en Galilée, et sa réputation courut dans tout le pays d'alentour, car il enseignait dans leur synagogue, et il était honoré de tout le monde. Et Jésus vint même à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra, selon sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue, et il se leva pour lire. Et on lui présenta le livre du prophète Ésaïe, et ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Pourquoi ? Il m'a oint. Pourquoi l'onction ? Pour annoncer l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour envoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. L'obéissance, la prière, l'épreuve nous amènent, et c'est ça le but du Seigneur. Il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il était oint, il était envoyé, il allait publier quoi ? Des fois on se dit, ah, la gloire de Dieu, oui, la sainteté, oui, mais l'évangile, tout ça pour simplement qu'ils viennent annoncer dans la synagogue ou après au-delà qu'il y a une bonne nouvelle pour tous les gens qui souffrent, pour tous les gens qui sont aveugles, pour tous les gens qui sont opprimés, pour tous les gens qui sont captifs. Non pas pour leur dire, ben voilà, tu es dans cet état parce que c'est ta faute, si tu n'avais pas fait ça, si tu n'avais pas été comme si. Non, publier une année favorable, annoncer l'évangile. La bonne nouvelle, c'est que Christ, pour eux aussi, peut être la solution à tout. Hyper-anxiété, dépression. Regardez cette génération de jeunes adultes. Les anciens se disent, bon, moi, il me reste plus longtemps à vivre, ben, advienne que pourra avec l'écologie. Mais les jeunes, ils se disent, mais c'est ma vie entière qui devant moi, dans ce monde-là. Bien sûr que la nouvelle génération, les jeunes gens, sont hyper anxieux, qu'il y a un taux de dépression phénoménal, qu'il y a un besoin de psychologues, de psychiatres, d'aide, de conseils. Mais nous, on a la bonne nouvelle de leur dire, on a un Seigneur qui peut vous aider, un Seigneur qui peut vous donner la paix là où il y a l'inquiétude, où il y a le trouble, où il y a l'anxiété, les crises d'angoisse. Je connais des gens très proches qui ont des crises de panique. Ils s'enferment et ils ne peuvent plus sortir de leur chambre. Rien ne les fait sortir de la chambre. Rien. Ni l'affection, ni l'entourage, rien. Et j'étais invité là, j'ai juste prié pour la personne, et on a juste réussi à sortir et elle est venue là où on devait aller, enfin, chez moi, chez nous, enfin, à la maison. Publier une année favorable du Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Que le Seigneur peut les aider. Il ne faut pas dire à quelqu'un qui est dans une dépression, peut-être, ben, un coup de baguette magique, le Seigneur Jésus va faire tomber et tout. Des fois, ça prend du temps, mais peu importe. Il faut que dans notre message, on annonce toujours une bonne nouvelle, redonner un espoir. Je connais aussi un ministère de gens qui s'occupent des gens qui sont en prison parce qu'ils ont volé, dealé, tué. Alors qu'est-ce qu'on en fait ? Ben, on les tient enfermés. Oui, ben ce ministère-là, c'est d'aller leur expliquer leurs responsabilités dans tout ça, qu'ils fassent face à leurs victimes. Il y a eu un film qui est sorti là-dessus d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, ensuite, c'est quand même leur donner un espoir. Parce que le désespoir les amènerait à quoi ? Ben, quand ils sortent, ils recommencent, et pire encore. Leur donner un espoir, et cet espoir, c'est ce qu'on doit apporter nous autour de nous. L'évangile est un espoir. Quel que soit le cas, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le parcours de vie, quelle que soit la faiblesse, quel que soit le danger. Aujourd'hui, on dit addiction, la plupart du temps, c'est des péchés. Voilà. Mais même, et surtout si c'est un péché, au moins si on identifie le mal, on peut apporter le remède.
Si on dit, ah, c'est l'addiction, 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 bon, ben, comment on en sort? Faites des efforts, arrêtez. Ben, c'est le principe. Une addiction, vous ne pouvez pas arrêter. Mais si vous dites que quelqu'un peut vous aider à arrêter, quelqu'un peut vous sortir de cette spirale, quelqu'un vous donner dans le cœur une vie différente qui sera plus dépendante de ça, et ça c'est un espoir. Et c'est Christ. Voilà. L'évangile, ben, c'est le but de tout ça. On est là sur Terre. Si vous demandez, mais à quoi je sers sur Terre? Qu'est-ce qu'il me reste à faire, jeune et moins jeune? Partagez l'évangile. En maison de retraite, vous êtes peut-être un retraité en difficulté, ou quelqu'un nous a partagé pendant la convention qu'elle a développé un cancer. On ne lui permettait pas, elle voulait rendre visite dans les hôpitaux aux gens malades, on ne lui permettait pas de parler de l'évangile. Parce qu'on ne doit pas parler aux patients de l'évangile. Elle a le cancer. Maintenant, elle est une malade au milieu des malades. Et là, elle peut parler tant qu'elle veut, parce qu'elle n'est plus une personne extérieure à qui on interdit. Les malades partagent ce qu'ils veulent. Et elle nous a partagé à cette convention que bien sûr, un cancer, c'est terrible. Mais elle priait pour quelque chose, et le Seigneur lui a donné l'accès. Et elle a pu parler aux médecins, parler aux malades, et personne n'avait rien à lui dire. Combien j'ai entendu ça de fois, de gens qui étaient malades, terriblement malades, hein, vous connaissez Jean-Jacques Cheloshenko dans le sud-ouest, mais combien j'en connais de gens qui sont malades, mais qui disent, bien sûr, je préférais ne pas être malade, mais il n'empêche que c'est par ce moyen-là qu'aujourd'hui, je fais exactement ce pour lequel j'ai prié, pouvoir rendre témoignage à ces gens-là. Je sais que c'est pas facile d'accepter l'idée qu'il faille parfois porter une croix douloureuse pour rendre témoignage à la croix. Je le sais, nous le savons tous. Et comme Jésus a dit, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite. Parfois, Jésus a dû prier à 3 reprises pour arriver finalement de tout son cœur à cette conclusion, que ta volonté soit faite. Si je dois aller sur la croix, c'est là, à la croix, que j'élèverai tous les hommes à moi, que j'attirerai tous les hommes à moi. Et pour nous, s'il nous faut passer par ça, si c'est le moyen que Dieu juge le seul et le meilleur pour attirer les âmes à lui, je sais que dans 90% de nos cœurs, là, il y a non. Et c'est normal. Personne n'a envie de souffrir, personne n'a envie de passer par ça, personne n'a envie de se retrouver dans un cachot, enfermé en Afghanistan pendant des années pour rendre témoignage à ces geôliers. Personne. Et pourtant, certains se retrouvent dans ces circonstances-là, et ils deviennent des témoins lumineux dans les ténèbres dans lesquelles ils sont. Alors, je ne veux pas faire un message final traumatisant. Laissons le Seigneur nous parler s'il juge bon de nous parler dans cette direction. Ou simplement, s'il nous parle d'obéissance, le préalable, commençons par le préalable. Avant de parler de croix et de souffrance, parlons déjà d'obéissance et de prière. Parlons de victoire dans l'épreuve. On est dans l'épreuve, ok. On a la parole de Dieu maintenant. Ne cherchons pas à gauche, à droite, ne regardons pas partout. Le Seigneur est la réponse par sa parole. Et si on veut vraiment que les âmes reçoivent l'Évangile, comme Jésus, acceptons que notre tâche, c'est de publier une année favorable du Seigneur. Et oublions pour l'instant cette histoire de souffrance. Elles ne sont pas nécessaires pour tous. On ne doit pas passer par les mêmes circonstances, par les mêmes souffrances. On sait qu'il y aura des épreuves, mais on n'est pas obligés tous d'avoir un cancer. On n'est pas obligés tous d'être mis dans des cachots. Il y a des gens qui vont prendre des bateaux et qui vont aller à l'autre bout de la terre pour être évangélistes sans passer par ça. En tout cas, attachons-nous à cette mission. Nous sommes là pour ça, pour publier une année favorable du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.